Alors Peter, on peut revenir sur les origines de la Bridgestone Cup. Depuis combien de temps c'est organisé? Oui, on a commencé en 2004, mais l'organisateur à cette époque, c'était Lugano Karting, jusqu'à 2005. Et depuis 2006, on a pris l'organisation sur notre... ouais. Et puis, voilà, on a l'expérience maintenant qu'il faut organiser une bonne course, une jolie course avec très peu de fautes dans l'organisation. Et j'espère que ça serait le cas aussi cette année. On faisait un petit point sur les engagés cette année. On arrive à un petit peu moins de 200 pilotes de beaucoup de nationalités différentes. Oui, on est à 160 coureurs dans les trois catégories KF2, KF3 et KC2. KC2 à 60 coureurs. Et puis U18 et Académie, c'est à peu près 25-30 coureurs. Donc, un très bel chiffre là, pour la course. Ouais. On pourrait revenir sur les qualités de cette course, les particularités de cette course par rapport à des compétitions un peu plus classiques. Oui, les pilotes, c'est plus ou moins des pilotes hobby qui aimeraient faire ou courir une fois une course internationale pour sentir un peu l'atmosphère internationale. Et je pense que c'est ça qui est un peu l'extra du Bridgestone Cup Europe. Là. La Bridgestone Cup a toujours l'habitude d'accueillir des catégories un peu différentes ou des événements quelquefois. Cette année, en plus des trois catégories KF, la Bridge accueille pour la première fois, on va dire, des catégories M18 et Académie. Quelle était l'idée qu'il y avait derrière tout ça? Bon, tout d'abord, l'idée, c'est toujours avoir pas de pertes dans les finances. Et donc ça, c'était plus ou moins pour assurer qu'on a assez de pilotes. Mais maintenant, on a vu que le Bridgestone Cup était tellement établi que je pense l'année prochaine, on va continuer seulement avec les trois catégories parce qu'on a assez de pilotes et on dépasse le minimum des pilotes qu'il nous faut pour ne pas faire une perte. La Bridge Cup donc, est une course particulière à plus d'un titre et notamment au niveau de l'ambiance. On a toujours remarqué que c'était particulièrement agréable, convivial. Comment ça se passe? À quoi ça tient d'après vous? Oui, bon, déjà avec l'organisation, on essaye de créer une famille avec la presse, avec la direction de course, avec les membres de la piste. Avec Bridgestone, c'est l'Italie, c'est nous-mêmes. Et puis, on organise aussi des soirées qu'on peut s'approcher un peu plus privé. Et puis, je pense que ça c'est quelque chose qui se retrouve après à la course avec les coureurs. Donc c'est ça qui est un peu spécial si je compare avec d'autres courses qui existent. And now we are with Jorit Pex, who is a great winner of the KZ2 final. Jorit, can you tell us something about the race, about the Bridgestone Final Cup? Yes, I started last year. Last year was my first Bridgestone Cup race. Then there was a lot of rain, and the final we finished third. And I was very happy with that result. So I say to my dad, this year we go also to Bridgestone Cup because it's a good event. The tires were really good this year. They are very consistent, and yeah, it was a good event also this year. And pre-final we finished third. Was the maximum I can. We changed a few little things in final, and
go. Little problem at the start, and the first corner I was on the outside, so I lose a couple of places. But every lap I can overtake, and the speed was really good, and that was good enough to win this race. Can we expect to see you next year in Bridgestone Cup? Yeah, for sure. Next year I drive this race again. Thank you, Jorrit, and congratulations. Yeah, thank you. We are with Luca Corberry, the winner of the KF3 final at the Bridgestone Cup in Lonato. What do you think about this competition, Luca? Mi è piaciuta molto questa gara perché è organizzata bene e le gomme mi sono piaciute tanto. Do you like the particular ambiance way of organize this competition? Yes. Il livello di questa gara è abbastanza alto, c'era molta gente brava, come in tutte le altre gare internazionali. Credo che sia una delle gare internazionali fatte in Italia tra le più belle e i piloti erano molto bravi. Smile. Bravo. Grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie a te. Ok, alla prossima. È lei che è il numero. Alla prossima. D'accordo, ma ci vediamo, magari faccio un giro. Ciao, alla prossima. Ciao. Une réussite déjà pour faire un bilan. Disons que le bilan, à mon avis, c'est un bilan positif. Il y a eu du bon monde, on a vu de belles courses, on a eu une bonne ambiance dans le paddock. Et c'est ça à peu près qu'il faut reporter au karting, que les gens, le soir, quand la course est finie, s'en vont à la maison, ils rentrent un peu avec le plaisir et on espère toujours de les revoir l'année prochaine ici à la course. D'ailleurs, c'est ce qui se passe parce que le plateau augmente d'année en année tout de même. Oui, c'est comme ça. Cette année, ça a encore de nouveau augmenté, le plateau. Ça, c'est un plaisir. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'on avait un bon plateau, et on avait aussi un très très bon niveau, même si on n'avait pas les grandes usines ou comme ça. Et ce qui était bien, c'est que j'ai entendu des rumeurs dans le paddock où tout le monde parlait, que disait au moins ici, tout le monde a l'opportunité de pouvoir gagner la course. Et ça, je trouve que c'est très important aujourd'hui. On a vu des belles bagarres en piste, mais pas seulement en tête. C'est vrai que dans les pelotons, il y a eu beaucoup de bagarres et de choses vraiment intéressantes à suivre. C'était vraiment passionnant. Oui, ça c'est vrai, mais ça c'est un peu aussi dans mon esprit. Moi, en principe, quand j'organise une course, j'aimerais aussi que ça soit comme ça, que les gens, ils viennent ici pour rouler. Alors, il faut les laisser rouler. Il faut qu'ils aient le temps pour faire leurs essais, qu'ils aient le temps pour faire des courses, et comme ça, et à la fin, que ce soit dans des budgets raisonnables, et c'est ça qu'on essaye de faire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la remise des prix? Parce que c'est quand même un petit peu particulier, la bridge, c'est pas partout comme ça. Non, c'est pas partout comme ça. Nous, en principe, comme vous avez vu, on fait en deux parties. Là, la première partie, c'est une partie que c'est bien pour l'image, là, directement après la course, faire un podium comme ça. Mais comme tu sais, il y a toujours le problème. Il faut toujours voir que s'il y a des protés ou bien des irrégularités, alors comme ça, après le temps, il passe et à la fin, on refait une premiation avec les prix vraiment qu'on a dit qu'on donne. Et comme ça, et c'est bien, il y a des petites primes que les pilotes reçoivent. Et moi, je crois qu'ils l'ont bien mérité. En tout cas, ils ont l'air d'être tout à fait ravis. Oui, il me semble aussi. Est-ce qu'on aurait déjà quelques petits indices pour la Bridgestone Cup 2012? Le petit indice, je peux dire que la date devrait être la même de cette année.
Et en principe, on y travaille toujours avec des bons collaborateurs, aussi comme KSP, qui nous donnent aussi des bons conseils. Et comme ça, de pouvoir apporter quelques nouveautés, mais on vous tiendra au courant parce que maintenant, on laisse tomber le rideau sur cette course, mais en principe, on travaille déjà sur la prochaine. Et à cette place aussi, j'aimerais aussi vous dire merci pour votre collaboration aussi, pour votre travail professionnel, et j'espère que vous êtes aussi des nôtres l'année prochaine. Avec grand plaisir. Merci.